Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le voir là actuellement, je me suis installé dans mon garage, dans le garage de la voiture de ma mère plutôt, malgré que dehors il y ait un très beau temps. Oui, il y a un soleil magnifique. J'aurais pu tourner dehors, ça aurait été tranquille, tout ça. Le problème, c'est que voilà, j'ai des voisins qui déménagent. Alors, qui passent d'une maison d'un côté à une autre maison d'à côté, donc c'est un gros déménagement, on va dire. Mais voilà, ils font beaucoup de bruit, donc impossible de tourner dehors. Voilà, à cause de ça déjà d'une, et puis bon, à cause de petits curieux qui, quand je tourne dehors, en ce moment, s'amusent à faire du bruit. Mais c'est pas grave, je vais régler ça, vous inquiétez pas, ils vont prendre pour leur grade. Voilà, parce que c'est des gamins qui veulent s'amuser à faire le couillon. Mais c'est pas grave, tant pis. C'est comme ça, quand je peux tourner dehors, je tourne dehors. Quand je tourne dedans, je tourne dedans. Voilà. Donc, petite vidéo pour expliquer déjà, parce que j'avais dit dans une vidéo précédente, j'expliquerai pourquoi je suis revenu au chercheur, ou comme certains d'entre vous disent, le fouilleur, et que je ne travaille plus avec la caméra StarSense. Pourquoi? Parce que je trouve que cette caméra, pour le prix que je l'ai payé, ne vaut vraiment pas la peine qu'on l'achète. Voilà, je le dis honnêtement, je regrette mon achat, je regrette pas souvent mes achats, mais là je dois le dire, je regrette mon achat. Vraiment, là je le regrette parce que elle donne pas le résultat escompté, elle tient pas ses promesses. Pour le prix, en plus de la caméra, elle tient vraiment pas ses promesses. Et donc, voilà, ça m'énerve un petit peu de le dire, mais oui, voilà, alors, oui, c'est plus pour faire du pointage, pour faire de la mise en station, machin, tout ça, automatiser le télescope pour la mise en station. Mais franchement, rien ne vaut l'œil humain avec un fouilleur. Alors celui-là, bon, c'est pas le meilleur fouilleur qu'on puisse avoir, hein, donc je pourrais le changer à la rigueur, mettre un fouilleur de meilleure qualité, donc un chercheur de meilleure qualité. Ce serait bien mieux d'ailleurs, ce serait même conseillé de le faire, mais voilà, donc pour tout ça, pour vous dire que rien ne vaut l'œil de l'homme, de la femme, l'œil humain. Vraiment, c'est un outil formidable, l'œil, pour vraiment faire un pointage de qualité, une mise en station de qualité. Rien ne vaut l'œil humain. Alors, la technologie du StarSense n'est pas mauvaise, attention. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je vais pas dire que les ingénieurs de Cestron qui ont fabriqué ce système ont travaillé pour rien. Je pense qu'il n'est pas encore au point. Il n'est pas encore au point, il n'est pas assez évolué et ne fait pas le travail comme il faut. Alors, il y en a plein qui m'ont balancé des trucs sur mon mail, sur mes adresses mail en me disant ouais, mais t'as de la pollution lumineuse, donc est-ce qu'ils voient suffisamment les étoiles dans le ciel, tout ça? Oui, ça c'est des excuses formidables, mais normalement, il est équipé d'un capteur CMOS il serait équipé d'un capteur CCD, ce serait la même chose de ce que je vais vous dire là. Normalement, les capteurs photo, appareil photo, caméra, du moment qu'il y a un capteur, qui sont en CCD ou en CMOS, normalement, ils sont censés être beaucoup plus sensibles et donc voir beaucoup plus de choses que l'œil humain. Voilà. Sauf que, je sais pas. Alors, j'ai pas encore testé. Alors, je l'ai encore. Hein. Je l'ai pas balancé, je l'ai pas donné, je l'ai pas renvoyé à Cestron en leur disant remboursez-moi. Je vais pas le faire.
ça sert à rien. Je l'ai payé, je l'ai acheté, j'ai perdu des sous, c'est bien fait pour ma gueule. Je suis honnête, hein, moi je le dis, quand il faut reconnaître ses erreurs, là je reconnais j'ai fait une erreur. Alors, je ne l'ai pas encore testé en milieu non pollué par la pollution lumineuse, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse. Donc c'est pour ça que je le garde. Si un jour j'ai l'occasion d'aller le tester dans un endroit où il y a très peu, voire pas du tout de pollution lumineuse, à ce moment-là, on verra s'il fait mieux son travail ou pas. Mais là, c'est vrai que dans les conditions actuelles où je suis, eh ben, voilà, il fait pas son job et c'est pas Jojo. Et il vaut mieux un fouilleur peut-être moyen de gamme comme j'ai là, parce qu'on va pas dire que c'est du haut de gamme ça, hein, on va pas se mentir. Voilà, bon, alors si un jour je peux le remplacer, je le remplacerai, je lui mettrai un beau petit chercheur un peu plus correct que celui-là, alors de la marque Celestron ou d'une autre marque, on verra bien. De toute façon, après ça, on peut mettre de la marque qu'on veut, hein, après là, à la place du Celestron. Moi j'ai celui qui est fourni avec l'appareil, hein. Donc voilà, donc j'utilise celui qui fournit avec l'appareil. Si un jour je dois machiner, bon ben je machinerai, je dois changer, je changerai pour un truc qui soit un peu meilleur, un peu mieux, meilleure qualité de visionnage, on va dire. Voilà, alors voilà pourquoi je ne l'utilise plus, parce que je trouve que avec le système Goto du CPC 800, donc qui comporte le GPS plus le système électronique informatique qui est à l'intérieur, avec les logiciels qui est à l'intérieur. Alors je dis logiciel, mais on ne dit pas logiciel, on dit firmware et firmware et hardware. Donc avec le hardware et le firmware qui est à l'intérieur, ça compose le Goto du télescope. Alors on dit Goto, pas Goutou, comme j'entends sur certaines chaînes. Hein, dommage, parce qu'on dit Goto, parce que Goto, c'est une abréviation. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je ne parle pas du tout anglais. Mais en fait, on m'a expliqué une fois pourquoi Goto, parce que c'est comme Goto, aller à. Vous savez, en anglais, on dit Goto. Goto, machin. On dit Goto. Donc Goto, tout, aller à. Voilà. Enfin, c'est une explication qu'on m'a donnée. Je ne sais pas si la personne parlait aussi bien l'anglais que moi, mais n'empêche que j'ai vérifié, c'est une explication qui tient la route. Voilà. Donc voilà, je vais en finir avec cette vidéo-là parce que j'en ai une autre à faire derrière. Vous avez vu que alors, s'il y en a qui n'ont pas vu le timelapse que je suis en train de réaliser en même temps que je tourne cette vidéo, il y en a qui verront le timelapse avant. Je vais expliquer 2-3 trucs là, avec les histoires de bagues, dans une prochaine vidéo, que je vais tourner tout de suite derrière là, si j'ai le temps, si on vient pas me chasser du garage. Parce que voilà. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur ce sujet-là. Pourquoi je n'utilise plus le StarSense. Voilà. Alors, je le testerai quand même, hein, je le dis, je le testerai quand même dans un milieu peu pollué ou pas du tout pollué par la pollution lumineuse. Ça c'est sûr, j'en ferai un test là-dessus. Mais là, si vous êtes comme moi dans un endroit pollué avec la pollution lumineuse, gardez le chercheur ou même comment on appelle ça, le télérad là, je me rappelle plus. Enfin bah, il y a quelqu'un que je connais qui en a acheté un. Je vous mettrai une image là et là pour me rattraper du truc que j'ai oublié le nom. C'est un chercheur pointe rouge, hein. Voilà, c'est un chercheur pointe rouge de chez Télérad qui est bien meilleur que les chercheurs pointe rouge d'origine qu'on vous fournit avec les télescopes. Donc voilà, je vous conseille, voilà, si vous achetez un télescope qui a un système pointe rouge dessus, s'il n'est pas de très bonne qualité, changez-le. Il y en a un de la marque Télérad qui est super bon. Voilà, bon, il coûte un peu cher, mais il est meilleur que ça. Et si vous avez un fouilleur-chercheur comme celui-là, réticulé, parce qu'il est réticulé parce qu'il y a une croix ici, je vous conseille, vous le trouvez qu'il n'est pas de bonne qualité, je vous conseille aussi de le changer. Hein, d'accord ? Bon. Et surtout, changez-le si vous voulez mettre une caméra guide. C'est ce que lui, il n'est pas du tout fait pour les caméras guides. Hein. Là, il ne se dévisse pas ici de ce côté. Donc ne cherchez pas à lui mettre une caméra guide, ça ne marchera pas. Il faut vraiment un chercheur spécial pour les caméras guides. Voilà, je vous mettrai une image aussi, là et là.
Voilà, donc j'en finis là avec cette vidéo parce que je voulais pas faire trop long. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis prenez soin de vous parce que ça c'est le plus important. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut il y a plein de choses à voir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et à plus.